Au départ, on n'envisageait pas du tout de faire de l'entrepreneuriat avec Shein et ça a switché d'un coup. On a créé 20 jeux pour la ville, 20 jeux de société. Plein de personnes venaient nous voir et directement nous demander combien le jeu coûte, où est-ce qu'on peut l'obtenir. Et en fait, sur un coup de tête, j'ai participé au week-end de Startup Banlieue. J'étais absolument pas confiante sur le fait de devenir entrepreneuse. J'étais juste en mode je teste et je vois. Et c'est comme ça que j'ai participé à Startup Banlieue. Je suis originaire de Grigny-la-Grande-Borne, où j'ai fait ma primaire. Puis en troisième, j'ai déménagé à Massy. Donc j'ai fait mon lycée là-bas. Enfin, j'étais le type, on va dire, bon élève. Donc j'ai eu la chance d'être acceptée à Janson-de-Sailly dans le 16e en classe préparatoire. C'est là où ce moment-là a beaucoup marqué la suite. On s'est rendu compte qu'il y a plein d'informations qui nous manquaient sur le supérieur. On est dans un contexte où, de fait, l'orientation, c'est un sujet dans le fond assez violent. On est tous inégalitaires face à la question. Et le projet, la mission, c'est vraiment de rendre accessible l'information. Il y a des inégalités sur lesquelles techniquement on ne peut pas agir tout de suite, c'est-à-dire les différences en termes de richesse, ok. Mais quand on s'est rendu compte dans notre parcours qu'il y a des possibilités, il y a des rêves qui sont brisés juste parce que l'information n'est pas arrivée à bon port. Le moment où on a été le plus fier avec Shein, c'est vraiment en fait quand on est sur place en train de faire une session de jeu d'animation avec les lycéens et qu'on se rend compte que les premiers visés en fait comprennent le mieux la démarche et qu'ils arrivent à s'ouvrir et à nous poser des questions et qu'ils nous disent écoutez, juste avant on a eu une intervention sur l'orientation, on n'avait pas la confiance pour poser les questions, finalement ça ne nous a pas servi. Avant Startup Banlieue, pour moi l'entrepreneuriat c'était vraiment une montagne et ça me faisait très très peur et même je pense aussi comme j'avais pas d'exemple très répandu de personnes qui a fait de l'entrepreneuriat autour de moi ou même dans le voisinage, dans l'entourage. Startup Banlieue, ça m'a vraiment mis dans un environnement où je me suis dit ah mais en fait on est tellement plein à entreprendre et juste à tester et à voir si ça marche. Ce qui m'a aidé à la Startup Banlieue de faire passer mon idée en projet, c'est tout simplement se poser les questions concrètes du business model et on avait un exercice où on devait pitcher à la fin le projet et ça m'a énormément aidé à devoir me projeter en tant qu'entrepreneuse. Et la deuxième chose qui m'a le plus aidée à faire passer de mon idée en projet concret, c'est d'avoir rencontré là-bas en fait, la personne qui est ensuite devenue mon mentor et qui nous a énormément conseillé tout le long de notre projet et grâce à qui on est là aujourd'hui.